Père éternel Dieu, je bénis ton nom, toi le Dieu vivant, toi le Dieu saint. Éternel Dieu, je te rends toute la gloire pour ce moment que tu permets, Seigneur. Oh Père éternel Dieu, toi qui es sur ton trône, merci infiniment pour ce moment. Tu nous fais la grâce de nous retrouver ici, sur cette plateforme. Oh Seigneur, que tu es merveilleux. Que tu es merveilleux, Seigneur. Donne la force à ceux-là qui ont du mal à se réveiller ce matin. Donne la force et conduis-nous ce matin. Viens nous conduire, Papa, viens nous remplir. Viens, Père éternel, de nous faire du bien dans ta présence ce matin. Pardonne-nous, pardonne-moi pour le retard, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, je me réponds ce matin. Que ta main puissante vienne conduire toutes choses, Seigneur. Que ton sang précieux nous couvre. Merci Jésus. Merci Roi de gloire. Merci Dieu vivant, Dieu puissant. Tu es sur ton trône, Papa, tu règnes. Toute la gloire à toi seul, toute la gloire. Viens transformer, viens changer les cœurs ce matin. Viens, Papa, remplir les maisons ce matin. Viens, Papa, nous faire du bien. Viens nous faire du bien ce matin. Merci, Roi de gloire. Merci, Jésus. Que toute distraction soit consumée par ton feu ce matin. Que tout ce qui se fera contre ta volonté ce matin en ce lieu soit nul et sans effet. Merci, Roi de gloire. Merci. Merci, Jésus, encore pour ce merveilleux moment que nous passons dans ta présence. Toute la gloire est à toi seul. Toi, le Dieu qui règne. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Alléluia. 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 Shalom, shalom famille. Shalom maman Karel, shalom. Shalom famille, j'espère que vous allez bien ce matin. Nous sommes à notre moment, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur. Gloire à notre Sauveur. Maman Edwige Ako. Shalom, maman Edwige Ako. J'espère que vous allez bien. La famille va bien. La famille va bien. Jésus. 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 Notre Père. Merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. On se connecte, on se connecte, on se connecte. Je suis content de vous voir ce matin. On se connecte à notre moment. On se connecte à notre moment, n'est-ce pas? Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Oui, il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Ne te déconnecte pas. Toi qui es là connecté, reste connecté, reste branché. Reste branché à Jésus ce matin. Reste branché. Nous avons notre moment ce matin. Reste branché s'il te plaît.
Le Saint-Esprit nous fera énormément de bien encore ce matin. Permettez-moi de partager. Permettez-moi juste 1 minute pour le partage. Tu vas inviter quelqu'un par tes partages ce matin, s'il te plaît. Quelqu'un a besoin d'entendre la parole. Quelqu'un a besoin d'entendre, d'écouter la parole ce matin. Est-ce que tu vas inviter quelqu'un ce matin? Ne te dis pas parce que voilà, vu l'heure, est-ce qu'on peut inviter, est-ce qu'on peut partager? Non, ne dis pas ça. Bien-aimés, nous partageons à tout moment. Nous sommes la lumière du monde. Il n'y a pas des heures, spéciales pour que on puisse éclairer. Non, nous devons éclairer à tout moment. Nous, enfants de Dieu, nous, la lumière du monde, nous devons éclairer. Nous devons éclairer. Alléluia. Excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Eh, Jésus m'a sauvé. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Jésus m'a sauvé. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Bien-aimés, restons accrochés à Jésus. Restons accrochés à Jésus, s'il vous plaît, famille. C'est notre seule assurance. C'est notre seule assurance. Jésus là, c'est notre seule assurance, bien-aimés. Il n'y a pas d'assurance ailleurs. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'assurance ailleurs. Notre seule assurance là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas ça ailleurs. Et celui qui a Christ, celui qui a Jésus. Maman Blanche, sois bénie, maman. Shalom. Shalom, toutes ces personnes qui se connectent. Soyez bénis. Restez connectés. On est à notre moment. Nous sommes à notre 8e jour aujourd'hui. Et Dieu nous fait la grâce, bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons encore prier. Notre assurance, là, c'est Jésus. Notre assurance, Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la situation, quel que soit ce que nous devons traverser, nous traversons, quel que soit, bien-aimé, notre assurance, là, c'est Jésus. On reste accroché. On reste accroché à Jésus. C'est notre assurance. C'est notre force. C'est notre appui. Qui est Jésus pour toi, toi qui es connecté? Qui représente Jésus pour toi, toi qui es connecté? Qui représente Jésus pour toi, toi qui es connecté? Est-ce que tu peux le dire? Moi, Jésus est mon assurance. Pour toi, qui est Jésus? Pour toi, qui est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé? Pour toi, qui est le roi des rois? Pour toi, qui est l'alpha, l'oméga? C'est qui? C'est qui pour toi? C'est qui pour toi, bien-aimé? Ce matin, qui Jésus représente dans ta vie? Moi, c'est mon assurance. Bien-aimé, mon repère, c'est Jésus. Mon repère, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand je me dis que rien ne va, quand, bien-aimé, quand Satan me fait croire que rien ne peut aller dans ma vie, je me réfère tout de suite à Jésus. C'est lui mon repère. Alléluia. Maman Blanche dit son Jésus. Maman Edwige Jaco dit son abri. Alléluia. Maman Shaddai, mon repère, hein, mon assurance. Maman Charlotte, sois bénie, maman. Sois bénie ce matin. Dieu te bénisse, maman Charlotte. Jésus, c'est notre tout.
Toi qui n'as pas Christ, bien-aimé, tu es vide, tu es perdu. Toi qui n'as pas Christ dans ta vie, tu es perdu. Ton abri, maman est du Jacob, sois béni. Toi qui n'as pas Jésus dans ta vie, mais tu es vide. Jésus, c'est tout pour nous, bien-aimé. Toi qui n'as pas Jésus, mais tu n'as rien. Alléluia. C'est à cause de lui que ce matin, tu as laissé ton lit. N'est-ce pas? C'est à cause de Jésus là que ce matin, tu as laissé ton lit. C'est à cause de lui que tu as laissé ton lit ce matin. Tu te prives de sommeil pendant au moins 30 à 1 heure pour venir t'asseoir dans sa présence prier. Alléluia. Voilà pourquoi quand nous, enfants de Dieu, on doit chercher Jésus là. On doit le chercher pour le salut de notre âme. On ne doit pas le chercher pour le mariage, pour l'argent, pour la prospérité, pour la richesse, pour ces choses-là. On doit le chercher véritablement. Le chercher pour le salut de notre âme. Tu ne vas pas te priver de sommeil. Venir t'asseoir, bien aimé, sur une plateforme de prière à 1 heure pareille. À 1 heure pareille, pour venir crier à Dieu, pour dire, Seigneur, ce matin, je viens, je te prie, parce que je veux une maison, je veux une voiture, je veux un mari. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux, c'est je veux seulement. Ah non. Tu ne vas pas te priver de sommeil à cette heure-là, pour venir dans la présence de Dieu, pour demander que toi, tu as faim seulement. Toi, tu veux seulement ça, tu veux seulement ça. Non. On vient chercher sa face. Alléluia. On vient pour le salut de notre âme. Alléluia. On vient pour le salut de notre âme parce que les temps sont mauvais. On vient pour le salut de notre âme parce que les temps sont mauvais, parce que Jésus revient bientôt, bien-aimé. Notre Dieu revient bientôt. Notre consolateur revient bientôt. Et je le dis toujours, le retour de Jésus là, c'est la consolation pour tous les enfants de Dieu. C'est la consolation. Alléluia. C'est la consolation. Nous vivons des temps difficiles. Des temps de la faim. Ce sont les temps difficiles que nous vivons. Les temps de la faim, là, ce sont les temps difficiles, bien-aimés. Mais la Bible nous dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est-à-dire que pendant que Satan travaille, c'est comme ça aussi Jésus aussi gagne du terrain dans la vie des enfants de Dieu. Pendant que Satan travaille aussi là, c'est comme ça Jésus gagne du terrain dans la vie des enfants de Dieu. Donc, bien-aimés, cherchons Jésus véritablement. Cherchons-le véritablement. Alléluia. Cherchons Jésus véritablement. Que Dieu vous bénisse. Toutes ces personnes qui viennent dans sa présence pour le chercher. Parce qu'ils ont soif de lui. Parce que tout simplement ils veulent être sauvés. Soyez bénis. Maman Nda. Sois béni, Maman Nda Yaba. Alléluia. Soyez bénis toutes ces personnes qui viennent le chercher pour le salut de leur âme. Soyez bénis. Toutes ces personnes-là qui viennent chercher sa face. Parce que tout simplement, ils s'attendent à son retour. Un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, vient chercher Jésus parce qu'il s'attend à son retour. Parce que tout simplement, il s'attend à son retour. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous allons ensemble l'adorer, n'est-ce pas? Nous allons ensemble lui dire, Seigneur, merci. Nous allons ensemble lui dire, Seigneur, merci. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci parce que, Seigneur, nous sommes dans ta présence ce matin. Merci, Seigneur, parce que nous sommes dans ta présence ce matin. Nous ne venons pas te demander tout ce que le monde recherche. La dernière fois, on a lu.
Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? Comment est-ce qu'on va se vêtir? Toutes ces choses-là, il dit que ce sont les païens qui les recherchent. Toutes ces choses, il dit que ce sont les païens qui les recherchent. Parce que lui, notre Dieu, il sait de quoi nous avons besoin. Il dit qu'il sait de quoi nous avons besoin. Qu'est-ce qu'on va boire? Qu'est-ce qu'on va manger? Comment est-ce qu'on va se vêtir? Bien aimé, à chaque jour suffit sa peine. Notre Dieu prend très bien soin de nous. Il sait de quoi nous avons besoin. Il demande de le rechercher lui d'abord. En premier, le royaume des cieux là. Celui qui cherche en premier le royaume des cieux, c'est celui-là qui cherche à être sauvé. C'est celui-là qui cherche Jésus. C'est celui-là qui cherche sa face chaque jour. C'est celui-là qui le cherche à chaque jour, chaque jour. Celui-là qui demeure dans sa présence. Celui-là qui demeure dans sa présence. Celui-là qui demeure dans sa présence, bien aimé. Parce qu'il nous dit, veillez, priez. Veillez, priez. Parce que nul ne sait l'heure. Personne ne sait. Personne ne sait l'heure. Personne ne sait le temps. Personne ne sait. Mais Jésus, il revient. Il nous dit, veillez, priez. Veillez, priez. Il ne faut pas qu'on regarde à ce qu'on va manger aujourd'hui, ce qu'on va boire, comment on va se vêtir, où on va rentrer, où on va sortir. Non, il dit de laisser ces choses-là. Que ce sont les païens qui les recherchent. Bien aimé, tu n'es pas un païen. Tu n'es pas un païen. Dieu t'a pas affranchi, toi qui es connecté, toi qui écoutes ce message-là. Dieu ne t'a pas affranchi pour que tu viennes, bien aimé, chercher ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, ce que tu vas faire aujourd'hui, Non, il ne t'a pas affranchi pour ça. Il t'a affranchi pour que tu recherches en premier le royaume des cieux. Excusez-moi. Ce matin, nous allons encore prier. Nous allons lui dire merci pour ce moment. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde de se réveiller à ces heures-là pour adorer le Seigneur. Voilà pourquoi, quand nous sommes dans sa présence, là, à ces heures-là, nous devons vraiment rester concentrés. Nous devons rester concentrés. Nous devons rester vraiment concentrés. Alléluia. On va ensemble dire merci au Seigneur. Ces personnes-là qui mettent les cœurs, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons lui dire merci pour ce moment. Nous allons lui demander de prendre toute sa place. Excusez-moi. Parce que nous venons le chercher. Prions. Ne ferme pas la bouche, s'il te plaît. Prie. Prie, s'il te plaît. S'il te plaît, prie. Adore ton Dieu ce matin. Adore ton Dieu ce matin. Adore ton Créateur ce matin. Adore Jésus ce matin. Dis à ton Seigneur combien de fois tu es content d'être dans sa présence. Dis au Seigneur Jésus combien de fois tu es heureux d'être dans sa présence, s'il te plaît. S'il te plaît. Ne ferme pas la bouche. Ne ferme pas la bouche. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Il est vivant. Merci Jésus. Merci Roi de gloire. Merci Dieu vivant, Dieu puissant. Tu nous fais la grâce d'être dans ta présence ce matin. Tu nous fais la grâce d'être dans ta présence ce matin, Jésus. Tu nous fais la grâce d'être dans ta présence ce matin, Roi de gloire. Béni sois-tu, Père céleste. Béni sois-tu. Nous t'élevons, nous t'exaltons ce matin. Nous voulons ce matin, Père éternel, Dieu te dit merci. Merci Seigneur pour ce moment-là que tu permets. Que ton nom soit béni. Nous
bénissons ton nom, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom au-dessus de tout nom. Parce que ton nom même est déjà élevé, papa. Mais nous venons ce matin encore dans ta présence. Élever ton nom. Ce nom grand. Ce nom grand. Parce que tu es un Dieu grand. Tu es un Dieu saint. Tu es le véritable Dieu. Tu es l'unique et vrai Dieu. Ce matin, nous t'élevons. Ce matin, nous t'exaltons. Ce matin, Seigneur, de tout notre cœur, nous venons te dire merci pour ce moment. Nous venons te dire merci, Seigneur. Oh, toi, le Dieu vivant, puissant. Toi qui as pu souffler en nous. Toi qui as pu nous donner, toi qui nous a donné le souffle de vie. Seigneur, c'est parce que tu nous as donné le souffle de vie que nous nous tenons dans ta présence ce matin. Oui, Seigneur, le souffle que tu as mis en nous. Père éternel Dieu, nous devons, Père éternel Dieu, profiter de cela pour continuer à te chercher parce que tu reviens. Et aussi parce que tu recherches de vrais adorateurs. Nous sommes là pour t'adorer ce matin. Nous sommes là pour te chercher ce matin. Nous sommes là pour toi, Père. Sois magnifié, sois élevé. Viens, Papa, nous conduis ce matin. Viens, Papa, nous conduis ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens nous conduire ce matin. Viens nous remplir. Viens, Père éternel, Dieu nous fait passer de merveilleux moments. Comme d'habitude, Seigneur. Oui, parce que quand tu es là, oh Papa, tout va bien. Je bénis ton nom, Seigneur, pour la vie de toutes ces personnes connectées à toi. Ces personnes connectées à toi viennent te chercher. Ces personnes connectées à toi viennent te chercher. Éternel Dieu, tu les connais. Tu les connais. Et tu dis que tu recherches de vrais adorateurs. Oh Jésus. Maman Marie Casimir vient t'adorer ce matin. Papa Kwame vient t'adorer ce matin. Oh Saint-Esprit de Dieu, Maman Nda Yaba vient t'adorer ce matin. Maman Charlotte vient t'adorer ce matin. Maman Edwige vient t'adorer ce matin. Saint-Esprit de Dieu, Maman Karel vient t'adorer ce matin. Toutes ces personnes connectées à toi ce matin viennent t'adorer. Père éternel Dieu, tu les connais. Tu les connais. Tu les connais. Maman Blanche Sablé vient te chercher ce matin. Elle vient t'adorer de tout son cœur. Oh papa, prends toute ta place en ce lieu. Prends toute ta place, Père. Prends toute ta place, Roi de gloire. Toi, le Dieu vivant, puissant. Tu es digne de recevoir la gloire. Digne de recevoir la gloire. Saint-Esprit de Dieu, tu es digne de recevoir la gloire. Éternel des armées. Tu es digne de recevoir la gloire. Dieu grand, Dieu saint. Alléluia. Dieu vous bénisse. Merci pour les cœurs que vous mettez. C'est que vous aimez ce moment, n'est-ce pas? Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu ce matin. Est-ce que tu es prêt à écouter la parole que l'Éternel Dieu a à te donner ce matin? Est-ce que tu es prêt, bien-aimé, à écouter le message du Saint-Esprit ce matin? Ce matin, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Toi qui es là connecté, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi, famille. Les intimes de Christ, la famille en Christ, j'ai une très bonne nouvelle pour toi ce matin. La nouvelle que j'ai pour toi ce matin-là, assieds-toi bien. Si le sommeil vient t'emporter là, faut pas accepter. Tu laves ton visage. Tu dis arrière de moi, Satan. Ce matin-là, je viens dans la présence de mon Dieu. Laisse-moi, toi sommeil, laisse-moi. Voilà, je vais me priver un peu de mon lit pour chercher Jésus ce matin. Ce matin, le Saint-Esprit a une parole pour nous. Donc là où le sommeil veut te faire comme ça, là, bien-aimé,
Dis-toi, sommeil, s'il te plaît, laisse-moi. Je viens écouter la parole de Dieu. Je viens chercher la face de mon Père, mon consolateur, parce qu'il revient bientôt. Maman Jenita Gazimi, n'est-ce pas? Sois béni. Le Saint-Esprit veut nous parler ce matin. Il a une parole pour nous. Permettez-moi de lire la parole de Dieu. Parce que vous savez tous que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, bien-aimé. Celui-là qui cherche Christ, bien-aimé, c'est celui-là qui aime la parole. Aimons la parole de Dieu. Nous avons tendance à courir derrière les prophéties, derrière les miracles. Bien-aimé, les prophéties, tout ça là, bien-aimé, ça ne sauve pas. Les miracles, courir ici, courir ici. Papa Wilfried, sois béni, papa. Les prophéties, les miracles, courir par-ci, courir par-là. Ça ne sauve pas. Ce qui sauve là, bien-aimé, c'est ta foi. Je vais lire la parole. Matthieu 16, versets 24 à 26. Alléluia. Matthieu 16, versets 24 à 26. La parole de Dieu nous dit quoi? Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Alors Jésus dit à ses disciples, ici c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Alléluia. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Bien-aimé, toi qui cherches Jésus là, est-ce que tu as pu renoncer? Est-ce que tu as pu renoncer à beaucoup de choses? Est-ce que tu as pu renoncer à ce monde-là? Est-ce que tu as pu renoncer, bien-aimé? Est-ce que tu as pu abandonner tes fétiches? Est-ce que les fétiches là, tu les as déposés, tu les as mis à côté, tu les as brûlés avant de chercher véritablement la face de Dieu? Il dit, celui qui veut venir à lui là, qu'il renonce à lui-même. Bien-aimé, qu'il porte sa croix. Qu'il porte sa croix. Bien-aimé, qu'il porte sa croix. Le fait de suivre Jésus, bien-aimé, c'est pas dans l'émotion. On ne suit pas Jésus dans l'émotion. On le suit parce que tout simplement, on a soif. On veut être sauvé. Parce que ce monde passera. Ce monde-là, excusez-moi, ce monde-là va passer. Ce qui ne passe pas, c'est la parole de Dieu. Jésus est sa parole lui-même. Il est la parole faite chair. C'est ça qui ne va pas passer. Bien-aimé, est-ce que tu as renoncé à tout? Bien-aimé, est-ce que tu as abandonné le monde là? Cette petite exhortation avant de prier ce matin, bien-aimé, c'est pour réveiller quelqu'un qui dort. C'est pour réveiller quelqu'un qui dort. C'est pour réveiller quelqu'un qui dort. Voilà pourquoi je dis d'aimer les messages. Aime les enseignements. Parce que c'est ce qui va nourrir ton âme. Bien-aimé. Ce n'est pas les prophéties ni les miracles. C'est ce qui va nourrir ton âme. Il dit celui qui veut venir à lui. C'est Christ. C'est Jésus lui-même qui parle ici. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix. Tu veux Christ. Tu veux le royaume des cieux. Mais bien aimé, tu ne veux pas laisser le péché. Tu veux Christ. Tu veux le royaume des cieux. Tu veux les bénédictions de Jésus là. Mais tu ne veux pas laisser le monde. Tu ne veux pas abandonner le monde. Il faut que tu fasses un choix. Tu dois faire un choix. La marche avec Jésus, bien-aimé, c'est sa croix qu'il faut porter. Est-ce que tu portes ta croix, toi qui es là? Est-ce que, bien-aimé, tu as porté, tu portes cette croix-là? La marche avec Jésus, bien-aimé,
Ce n'est pas l'émotion, ce n'est pas une histoire de « Oh, il y a la grâce ». On dit « Dieu est sur son trône de grâce ». Donc à tout moment, quand on pêche, on peut venir vers lui demander pardon. Il est sur son trône de grâce, donc il pardonne seulement. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin que la grâce est trompeuse. La grâce là, elle est trompeuse. Oui. Notre Dieu est sur son trône de grâce, c'est vrai. Il fait du bien. Il fait grâce à qui il veut, bien-aimé, comme il veut, quand il veut. Mais la grâce est trompeuse. Alléluia. La grâce est trompeuse. Vous voyez le passage que je viens de lire. C'est que la grâce est trompeuse. Il dit celui-là qui veut venir à lui, qui porte sa croix. Tu veux Christ, tu veux le royaume des cieux. Tu veux les bénédictions qui viennent de Christ, qui sont suivies d'aucun chagrin. Et puis tu ne veux pas laisser les maraboutages. Tu ne veux pas laisser les fétiches. Tu ne veux pas laisser la magie. Tout ça, toutes ces choses-là. Tu ne veux pas laisser le péché. C'est toi qui veux Jésus. C'est toi qui veux être sauvé. Et c'est toi qui es un copain. C'est toi qui vis le péché du sexe. C'est toi qui vis ces choses-là, bien-aimé. C'est toi qui as accroché encore, bien-aimé, à cette vie de concubinage, bien-aimé. Tu n'es pas marié, tu vis concubinage. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Tu es dans le péché. Parce que dans cette vie de concubinage, là, bien-aimé, si tu veux, prie, jeûne, fais toutes ces choses-là, bien-aimé. Mais si Jésus revient, tu n'iras pas. Parce que tout simplement, tu es dans le péché. Il dit, aucun impudique ne rentrera au ciel. Il dit, aucun pécheur ne rentrera au ciel. Celui-là qui veut le suivre, là, qui puisse porter sa croix. Celui-là qui veut le suivre, qui puisse, bien aimer, s'abandonner lui-même, abandonner le monde. Crucifier la chair. Passer par le feu. Passer par le feu. Est-ce que tu es passé par ce feu-là? Est-ce que, bien-aimé, tu n'es pas encore passé par ce feu? Est-ce que, bien-aimé, quand est-ce que tu passeras par là? Alléluia. Verset 26. La parole nous dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde là, s'il perdait son âme? À cause du mariage, tu es obligé d'aller te mettre en couple comme ça, sans être marié avec un homme. Il n'y a pas de mariage, il n'y a rien. Et tu vis avec cet homme-là. Vous êtes dans le péché du sexe. Tu te dis que, et puis tu dis que tu es chrétien, tu cherches la face de Dieu. Bien aimé, tu es dans le péché. Sors de là et répands-toi. Jésus revient bientôt. Jésus ne veut pas ces choses. Jésus ne veut pas ces choses, bien aimé. Dans la Bible, ce n'est nulle part écrit concubinage. Ce n'est nulle part écrit mon petit copain du quartier. Ce n'est nulle part écrit qu'on va s'étudier. Bien-aimé, il n'y a pas ça dans la parole de Dieu. Bien-aimé, ne jouons pas avec la grâce. La grâce est trompeuse. Si la mort vient te trouver dans ta position, bien-aimé, tu iras à l'enfer. La grâce est trompeuse. Pendant que Jésus te tend la main, bien-aimé, attrape sa main là. Attrape, il ne faut pas raisonner. Si tu veux trop raisonner, le diable aura raison sur toi. Parce que Satan gagne du terrain pendant que tu es là, tu raisonnes. Satan gagne du terrain, bien-aimé. Satan gagne du terrain. Il dit si tu veux venir à lui, Jésus dit si tu veux venir à lui, porte ta croix. Tu es dans le concubinage, tu n'es pas encore marié, tu es dedans comme ça. Et tu dis que tu cherches Jésus. Bien-aimé, sors de là. Répands-toi, sors de là. Si tu dois perdre, bien-aimé, il dit à quoi servirait ce monde-là si tu perdais ton âme? Tu cherches ça, ce foyer que tu cherches là. Peut-être que Dieu même n'est pas dedans. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me donne cette parole ce matin, mais laissez-moi libérer cette parole, bien-aimé. Parce que c'est la vérité, bien-aimé, qui ouvre les yeux. Ça fait mal. Mais tout ça, c'est le feu. Toi, chrétien, si tu n'es pas passé par le feu, tu n'es pas chrétien. Si tu n'es pas passé par le feu, c'est que tu ne cherches pas Jésus en esprit, en vérité. Il dit, recherche de vrais adorateurs. C'est ceux-là qui s'attendent à lui. Sors de là.
Tu vas dire, ah, maman Michel, ça là, c'est dur. Moi, je ne peux pas d'être. C'est mon foyer qui est là. Il y a 5 ans, il y a 5 enfants, il y a 2, il y a 4, il y a 5. Mais bien aimé, tu souffres. Il faut que tu fasses un choix. Si Jésus te tend la main pendant que tu es là et puis tu es en bonne santé, bien aimé, revois ta position. Ce n'est pas bon devant Dieu. Alléluia. Dieu nous donne cette parole ce matin. C'est la bonne nouvelle que le Seigneur Jésus nous donne ce matin. À cause de ça, tes bénédictions sont bloquées. Tu te demandes, ah, je jeûne, je prie, je fais ci, je fais ça, mais qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, pose la question à Dieu. C'est parce que tu restes accroché à quelque chose, bien-aimé, qui ne glorifie pas Dieu. C'est ce qui bloque tes bénédictions là. C'est ce qui bloque tes bénédictions. Si tes bénédictions devaient te venir à 100%, bien-aimé, ça va te venir peut-être à 40%. Parce que tout simplement, tu n'es pas propre devant Dieu. Disons-nous la vérité, bien-aimé. Ce sont des paroles qui sont dures, mais ce n'est pas à cause de quelqu'un, bien-aimé, on ne va pas libérer la parole. Les temps de la fin là que nous vivons là, si la vérité n'est pas prêchée, bien-aimé, c'est pas bon. Nous allons tous rendre compte à Dieu. Parce que tout le monde s'en va avec les œuvres qu'il a fait sur la terre. C'est avec toutes ses œuvres, c'est avec ça qu'on va. Ce sont tes œuvres qui vont t'accompagner. Si demain tu tombes, ce sont tes œuvres là qui vont t'accompagner, bien-aimé. Tu as parlé de Christ à quelqu'un. Tu lui as dit Jésus revient. Tu lui as dit si. Tu lui as dit que tu seras béni. Tu seras comme ça. Tu seras comme ça. Mais tu ne lui as pas dit que le péché dans lequel il est là, ça lui ferme des portes. Ça ne plaît pas à Dieu. Tu ne lui as pas dit ça. Pour qu'il soit sauvé. J'ai dit, toi qui es dans le péché, ferme tes pieds, sors de là et répands-toi parce que, bien-aimé, Jésus revient. Parce qu'à tout moment, la mort peut frapper. L'ennemi égorge parce que Satan, il gagne du terrain en ce moment, bien-aimé. Le prince de ce monde, il vient. Le prince de ce monde, il est déjà là. Mais bien-aimé, qu'est-ce qu'il a en toi? Qu'est-ce qu'il a en toi qui lui appartient? C'est ça qu'il faut rejeter. Oh Jésus, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Ce sont des messages durs. Mais ce sont des messages qui viennent faire du bien à notre âme. Ce sont des messages qui viennent faire du bien à notre âme. Si le Saint-Esprit t'a réveillé ce matin, c'est pour que, bien-aimé, tu puisses être éclairé. Parce que quand tu écoutes ce genre de message, c'est que quelque part la lumière est rentrée chez toi. C'est que quelque part le salut est rentré dans ta maison. Quand tu écoutes ce genre de message, que tu ouvres ton cœur, si ce message rentre dans ton cœur, c'est que quelque part le salut est rentré dans ta maison. Jésus est rentré. Tu n'es pas marié, tu es un copain. Si la mort vient, tu vas à l'enfer. Parce que la Bible dit aucun impudique ira au ciel. Tu n'es pas marié, bien-aimé, tu vis en concubinage, ce n'est pas écrit dans la Bible. Répands-toi, sors de là. Le temps ne t'appartient pas. Si tu veux, tu trouves que c'est trop dur, tu veux régulariser vite ta situation, allez, va vite, fais vite. Parce que le temps ne t'appartient pas. Répands-toi. Pour être juste devant Dieu, pour plaire à Dieu. Il dit, Satan vient mais n'a rien en moi. Seigneur, aie vraiment pitié de nous. Seigneur, aie pitié. Il dit, mon peuple manque de connaissance. C'est pour ça que mon peuple périt. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Si ton pasteur là-bas où tu vas à l'église t'a pas dit que tu es le péché où tu es, bien-aimé, laisse-moi te dire ça ce matin. Laisse-moi te réveiller. Laisse-moi te choquer. Laisse-moi, bien-aimé, te faire du bien.
Laisse-moi faire du bien à ton âme. Parce que ce n'est pas moi. C'est Christ qui veut ça. C'est Jésus qui veut ça. Parce qu'il t'aime. Jean 3,16 nous dit qu'il a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quel amour! Quel amour! Et toi en retour, tu ne veux pas recevoir la parole de Dieu. Toi en retour, tu ne veux pas accepter ses paroles. C'est que bien aimé, tu ne veux pas être sauvé. Celui-là qui veut être sauvé, c'est celui-là qui veut la vérité. Parce que c'est la vérité qui a franchi. Alléluia. Revois ta position, revois ta relation. Revois, bien-aimé. Revois, bien-aimé. Revois ces choses. Revois ta position avec Jésus. Revois, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, après l'enlèvement, le chrétien qui va rester, il va souffrir. Il va souffrir. La persécution sera terrible. C'est mieux de chercher Jésus maintenant. C'est mieux de faire la paix avec Jésus maintenant. C'est bien beau d'aller à l'église les dimanches. C'est bien beau de jeûner. C'est bien beau de donner sa dîme. C'est bien beau de payer ses offrandes. C'est bien beau de faire du bien. Mais si tu es dans le péché, bien-aimé, tout ce que tu fais là, bien-aimé, ça ne va pas te profiter. Ça ne va pas faire quelque chose d'aimer. Parce que il dit aucun impudique ne rentrera au ciel. Il n'a pas dit que même si tu vis dans le péché du sexe, ou bien tu vis dans un péché quelconque, si tu fais du bien autour de toi, tu donnes ta dîme, tout ça là, tu vas rentrer au ciel. Il n'a pas dit ça. Tu vas donner, tu vas recevoir ça sur la terre ici. Mais au ciel là-bas, là, tu ne vas pas rentrer. Parce que Jésus, il est saint, saint, saint 3 fois. Sors de là, s'il te plaît. Range ta vie dès maintenant. Fais la paix avec Jésus dès maintenant. C'est lui qui compte, c'est le plus important. Ce matin, nous allons nous repentir. Nous allons demander pardon au Seigneur. Si tu parles mal à ton mari, tu l'insultes, tu es aussi dans le péché. Nous allons lui demander pardon. Demander pardon à Jésus. Bien-aimé, si tu voles, tu es dans le péché. Si tu mens tout le temps, tu es quelqu'un, tu mens seulement, bien-aimé, tu es pareil que celui-là qui vit dans l'adultère. On va se repentir tout ce matin. La repentance, c'est le chemin. Le chemin pour aller à Christ, là, c'est la repentance. Jean-Baptiste a précédé Jésus, il a parlé de la repentance. Jésus est venu lui-même, il a parlé de la repentance. Il est allé faire la place au ciel là-bas. Il est allé à Dieu, il allait faire la place au ciel pour toi, pour moi. Donc nous ici qui sommes restés, nous ici qui préparons sa venue là, nous devons aussi parler de la repentance pour préparer aussi sa venue. Alléluia. Nous allons ce matin nous repentir. Si tu vis dans ces choses-là, bien-aimé, revois ta vie. Parce que Jésus t'aime. Il dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ça ne veut pas dire que tu peux vivre comme tu veux, donner tout l'argent que tu veux aux pauvres, aux orphelins, tout, et puis demain mourir, aller au ciel. Ça ne veut pas dire ça. Repentons-nous. Repentons-nous. Nous allons nous repentir ce matin. Ce matin, nous allons demander pardon au Seigneur. Là où nous l'avons attristé, là, qu'il nous pardonne. Tu vas dire au Seigneur ce matin, Seigneur, je plaide coupable. Parce que je reconnais mes fautes. Il dit, celui-là qui reconnaît ses fautes là, celui-là qui reconnaît qu'il a péché, celui-là qui les abandonne, d'abord qui reconnaît, qui confesse, qui abandonne,
c'est celui-là qui obtient miséricorde. Ce soir, tu vas reconnaître. Arrête de raisonner. Le raisonnement est une prison satanique. Une personne qui raisonne beaucoup. Ah, celle-là, qu'est-ce qu'elle raconte? Oh, ceux-là, qu'est-ce qu'ils racontent? Leur affaire de Dieu là pour eux, là, c'est comment? Ah, tu peux avoir ton petit gars du quartier. Vous allez rester ensemble. S'il y a de l'argent, vous allez vous marier plus tard. Qu'est-ce qu'ils racontent? Bien aimé, si tu raisonnes comme ça, c'est que tu es dans une prison satanique. Tu ne sais pas. Parce que pendant que tu dis ça, si la mort vient, tu ne sais pas. Jésus aussi, quand il vient, tu ne sais pas. Il dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ce matin-là, nous allons reconnaître nos fautes. Nous allons les reconnaître. Nous allons les confesser. Nous allons prendre une résolution. Nous allons prendre une décision de les abandonner. Afin que l'Éternel Dieu vienne nous laver par son sang. Est-ce que ce matin, bien-aimé, tu peux te repentir? Mets tes genoux par terre pour pleurer devant ton Dieu ce matin. Crie à ton Père ce matin, qui ne se lasse pas de te pardonner tes péchés. Crie à ton Père ce matin, qui nous fait du bien, par ses paroles. Ces paroles viennent réveiller quelqu'un. Ces paroles viennent me réveiller, moi qui dormais. Ces paroles viennent réveiller ce qui était endormi en moi. Ces paroles viennent me donner de comprendre. Ces paroles viennent me donner, de me dire, Seigneur, pardonne-moi. Nous allons nous repentir. Tu vas déposer tes genoux par terre. Une sincère repentance, bien-aimé, ça t'ouvre les portes de bénédiction. Une personne qui se repent sincèrement, bien-aimé, l'Éternel Dieu le touche. Il le touche. Bartimée s'est repenti. Quand Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. C'est une repentance qu'il a fait. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, Bartimée a reconnu. Bartimée s'est repenti en lui disant, aie pitié de moi. C'est en cela qu'il a retrouvé la vue. Ce matin, qu'est-ce que tu dis à ton Dieu? Fléchis tes genoux, s'il te plaît. Fléchis tes genoux, s'il te plaît. Crie à ton Dieu ce matin. Dis au Seigneur Jésus ce matin que tu ne savais pas. Qu'il te pardonne. Et que tu étais dans l'ignorance. Notre Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Prends la ferme résolution de sortir de là. Tu te retrouves dans quelque chose où, bien-aimé, le diable te maintient. Il te dit non, tu n'es pas dans le faux, tu es dans le vrai. Continue comme ça. Oh, bien-aimé, ce matin, cette parole vient te libérer. Cette parole vient te délivrer. Sors de là. Prends une résolution ferme et sors de là. Jésus a de grandes choses pour toi. Tant que tu es dans ce péché-là, les bénédictions que l'Éternel Dieu a pour toi ne pourront pas arriver à toi. Ne pourront pas arriver à toi. Je te dis la vérité. Tant que tu es accroché à ce péché, tant que tu es accroché à cette vie de concubinage, tant que tu es accroché à cette vie de relation sans être marié, bien-aimé, tant que tu es accroché à ça, tant que tu es accroché au mensonge, tant que tu es accroché à l'adultère, tant que tu es accroché à cette fausseté-là, à ces choses-là qui ne n'ont pas Dieu, tu ne pourras pas voir la main de Dieu. Tu vas penser que le peu que tu as dans ta main, tu vas penser que bien-aimé, c'est suffisant. Mais ce n'est pas ce que l'Éternel Dieu a pour toi. Il a de grandes bénédictions pour toi. Il veut te faire passer de l'autre bord. Il veut te bénir encore. Il a de grandes bénédictions pour toi. Ne te limite pas à ce que tu as. Ce n'est pas ça la bénédiction. La vraie bénédiction, c'est celle-là qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et c'est l'Éternel Dieu qui donne cette bénédiction. Mais il te dit seulement, prends la ferme résolution de me suivre. Parce que celui-là qui voudra sauver son âme, la perdra. Mais celui-là qui la perdra à cause de Christ, la trouvera certainement. Notre Dieu ne ment pas. Sa parole est vraie.
Sa parole est juste. Pendant que tu écoutes cette voix ce matin, bien-aimé, il faut parler à ton Dieu. Rien n'est caché à Jésus. Tu connais comment est-ce que tu vis. Tu connais le mensonge dans lequel tu vis. Tu connais, bien-aimé. Tu connais. Et notre Dieu aussi connaît. Ton Père céleste aussi connaît. Parce que rien n'est caché à Jésus. Voilà pourquoi il aimerait que tu puisses reconnaître ton tort. Tu puisses reconnaître tes fautes. Tu puisses les reconnaître ce matin. Pour qu'il te fasse grâce. Tout péché qui n'est pas encore passé par le sang de Jésus, bien-aimé, crie contre toi. Et l'Éternel Dieu ne veut pas ça. Tu vas dire au Seigneur, Père éternel Dieu, quel péché encore dans ma vie qui n'est pas encore passé par ton sang? Révèle-moi ces péchés, afin que je puisse les confesser, afin que ton sang puisse les laver. Nous allons laver nos robes ce matin. Ce matin, nous allons laver nos robes, bien-aimés. Tu vas laver ta robe. Cette robe qui t'a été portée lorsque tu as accepté Jésus. Cette robe-là, tu vas la laver ce matin par le sang de Jésus, s'il te plaît. S'il te plaît, bien-aimé. Tu as la vérité ce matin qui rentre dans ton cœur. Ne rejette pas la vérité. Ne rejette pas la parole de Dieu. Ne rejette pas, bien-aimé. Ne rejette pas, bien-aimé. Tu ne sais pas si Jésus reviendra cette nuit. Tu ne sais pas si Jésus reviendra demain. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il reviendra. Tu ne sais pas. Donc n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, maman. N'endurcis pas ton cœur, papa. Jésus t'aime. Il t'aime. Pleure au pied de la croix de Christ. Pleure. Parce qu'à cette croix-là, il a payé le prix pour toi. À cette croix-là, sur cette croix-là, il s'est sacrifié. Sur cette croix-là, il s'est sacrifié pour tes péchés. Pourquoi est-ce que tu vas encore le crucifier avec cette vie que tu mènes? Pourquoi est-ce que tu veux encore crucifier Jésus? Pourquoi est-ce que tu veux encore le remettre sur cette croix-là? Par le péché que tu vis. Bien-aimé, tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué, bien-aimé. Oh, Jésus pleure. Notre Dieu pleure. Il pleure à cause de moi. Il pleure à cause de toi. Il pleure parce que, bien-aimé, il est triste parce que, bien-aimé, il voit comment est-ce que tu es. Comment est-ce que tu es mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Celui-là qui vit dans le péché est déconnecté de Dieu. Celui-là qui vit dans le péché est mort spirituellement. Celui-là qui vit dans le péché est mort spirituellement. Tu vas peut-être penser que là où tu es, le péché là où tu es, cette vie de péché, de sexe, cette vie de concubinage, cette vie de relation amoureuse sans être marié, le péché là, le mensonge, l'adultère où tu es, tu vas penser que tu es trop béni dedans. Mais bien-aimé, tu es mort spirituellement. La mort spirituelle, bien-aimé, tu es déconnecté de la gloire de Dieu. Tu es déconnecté de la face de Dieu. Tu viens même crier à Dieu tous les dimanches à l'église. Il n'y a même pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a tourné le dos parce que tout simplement ta robe est sale. Il aimerait que ce matin tu viennes laver ta robe avec son sang. Invoque le sang de Jésus maintenant. Dites, Père éternel Dieu, je veux ton sang dans ma vie ce matin. Que ton sang vienne me laver. Que ton sang vienne me laver. Que ton sang vienne me laver. Viens porter ta croix ce matin, bien-aimé. Porte ta croix ce matin, s'il te plaît. Porte ta croix ce matin. C'est pas facile, mais Dieu est content quand tu portes ta croix. Quand tu passes par le feu, notre Dieu est là pour nous. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, ton sang. Nous voulons ton sang ce matin, viens nous laver. Regarde le péché qui crie contre nous, Seigneur. Oh, Papa, nous nous repentons ce matin. Nous reconnaissons nos erreurs. Nous plaidons coupables, Jésus-Christ, nous plaidons coupables. Parce que nous sommes dans l'erreur, nous sommes dans la fausseté, nous sommes dans le mensonge. Nous sommes dans ces choses-là qui ne t'honorent pas, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous nos fautes. Pardonne-nous nos iniquités, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous voulons ton sang ce matin. Que ton sang vienne nous laver.
Que ton sang vienne nous laver. Que ton sang vienne nous laver. Que ton sang vienne nous laver. Je me plonge dans le fleuve de ton sang ce matin pour me laver. Esprit, âme et corps, je me plonge dans le fleuve de ton sang. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Pendant que tu es en train de prier, bien-aimé, pendant que tu es en train de prier, Dieu voit la sincérité de ton cœur. Il souffle un vent nouveau dans ta vie. Il souffle un vent nouveau dans ta vie. Il souffle un vent nouveau dans ta vie. Pendant que tu es en train de prier, reçois ces paroles. Je dis, l'Éternel Dieu souffle un vent nouveau dans ta vie. Pendant que tu pleures devant ton Dieu, pendant que tu te répands, il sait la sincérité de ton cœur. Jésus sait la sincérité de notre cœur. Si nous nous repentons, nous reconnaissons, bien-aimés, de tout notre cœur, il sait. Il sait celui-là qui vient dans sa présence par émotion, et il sait celui-là qui vient dans sa présence parce qu'il veut être sauvé. Il connaît, bien-aimé, il sait la sincérité de ton cœur, bien-aimé. Avec Dieu, on ne ment pas. Il connaît. Et toi qui es là dans sa présence, qui le cherche de tout ton cœur ce matin, qui te répond de tout ton cœur ce matin, sache que l'Éternel Dieu souffle un vent nouveau dans ta vie. Et ce vent-là vient pour te restaurer en fait. Parce que tout simplement l'ennemi t'a volé des trucs. Parce que tout simplement l'ennemi t'a retiré des trucs. Parce que quand tu es dans le péché, tu es au service de Satan. Parce que le père du faux, le père du péché, le père du mensonge, le père de ces choses-là, c'est Satan. Et donc, quand tu es dans ce péché-là, bien-aimé, tu es au service de Satan. Tu sais Satan sans t'en rendre compte, bien-aimé. Alléluia. Alors ce matin, toi qui t'es repenti de tout ton cœur, toi qui as pris la décision de laisser ces choses, toi qui as pris la décision d'abandonner le monde, toi qui as pris la décision de regarder à Christ, de regarder à la croix, de regarder, bien-aimé, au sacrifice de Christ pour toi, toi qui as pris cette ferme résolution, sache que ce matin, un vent nouveau est soufflé dans ta vie. L'Éternel Dieu souffle un vent nouveau dans ta vie. L'Éternel Dieu souffle un vent nouveau. Tu vas constater que pendant que tu es en train de te repentir, il y a un poids qui quitte. Il y a un poids qui quitte. Ce poids-là te libère. Ce poids-là te libère. Ce poids-là te libère. C'est un vent nouveau qui souffle. C'est un vent nouveau qui souffle. C'est un vent nouveau qui souffle. Et ce vent-là va souffler dans ta vie, bien-aimé. Va souffler dans ta vie. Tant que tu vas continuer à te repentir. La repentance, ce n'est pas une seule journée, Seigneur. Bien-aimé. Tant que tu vas continuer à laisser des choses, tu vas continuer à abandonner. Tant que tu vas continuer à jeter tes fétiches, à jeter tes choses là, à jeter ces choses qui sont dans ta maison, qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, le vent, un vent nouveau va venir, un souffle nouveau dans ta maison. Bien-aimé, je te dis la vérité. Tu sens comme un poids qui quitte. Tu sens comme un poids qui tombe. Tu sens comment tu te sens bien. Tu sens comment la paix rentre dans ton cœur. Tu sens comment la paix est là. Regarde, ressens cette paix-là. Bien-aimé, c'est l'Éternel Dieu. C'est l'Éternel Dieu parce qu'il est content. Parce qu'il est content de toi. Parce qu'il est content de toi. Ce matin, reçois cette parole. Ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Parce que tout simplement, tu portes ta croix. Tu as décidé de porter ta croix. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui nous donne de recevoir cette parole ce matin. Celui-là qui nous donne de recevoir cette parole ce matin. Que toute la gloire soit rendue à Jésus. Je veux bien aimer, l'heure est avancée, nous allons arrêter bientôt. Bien aimé, j'aimerais prier pour toi. Avant de se laisser, j'aimerais prier pour toi en 5 minutes et on se laisse. Dans 5 minutes, on se laisse. Désolé pour l'heure. On a dépassé l'heure, on a 1 heure. Mais je vais prier pour toi qui est là. Avant de se laisser, j'aimerais libérer une parole dans ta vie. Cette parole-là, ce n'est pas moi qui la libère. Le Saint-Esprit veut libérer une parole dans ta vie ce matin. Parce que il voit la sincérité de ton cœur. Alléluia. Il voit comment est-ce que tu le cherches. Il sait. Écoute ces paroles. Le Saint-Esprit te dit ce matin qu'il sait les prières que tu lui adresses. Merci Seigneur. Jésus sait. Il sait les prières que tu lui adresses chaque jour.
Jésus sait les prières que tu lui adresses chaque jour. Et ce matin, bien-aimé, il veut te dire qu'il est content. Qu'il est content. Et qu'il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas laissé. Jésus ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné, bien-aimé. C'est l'ennemi qui te fait croire. Parce que tu as des pensées bizarres. Tu as des pensées de découragement. Mais c'est l'ennemi qui te fait croire ces choses. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Et il te le démontre chaque jour en te donnant la santé. La santé que tu as là, bien-aimé, tu ne devais même pas avoir cette santé-là. Tu devais être couché. Tu devais être dans une chaise roulante. Mais Dieu n'a pas voulu. Parce qu'il prend déjà soin. Il prend très bien soin de toi. Jésus prend très bien soin de toi. La position où tu es, tu ne devais pas avoir cette position. C'est parce que Jésus prend soin de toi. Et ces pensées de découragement, ces pensées-là, bien-aimé, d'autres même, bien-aimé, tu penses, jusqu'à souvent tu veux retourner dans le monde. Tu veux retourner dans le monde. Oh, bien-aimé, ne fais pas ça. Parce que dès que tu vas retourner dans le monde, l'ennemi va te gorger. L'ennemi va te gorger. L'ennemi va te gorger. L'ennemi va te gorger. Parce qu'il y a l'esprit de mort qui est posté à la porte. Mais il ne rentrera pas. Tant que tu resteras accroché à Jésus, l'ange de la mort ne pourra pas rentrer dans ta maison, dans ta vie. Alors reste accroché. Reste accroché. Je veux bénir ta vie ce matin, toi qui es là connecté. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi ce matin. Je vais prier pour toi ce matin. Lève la main. Est-ce que ce moment on a partagé, bien-aimé? Est-ce qu'on a partagé ce moment-là? Est-ce qu'on a partagé ce moment? Bien-aimé, est-ce qu'on a évangélisé par nos partages ce matin? Partage, je prie. Partage, bien-aimé, je prie pour la fin. Je prie. Je vais déclarer des paroles. Bien-aimé, je vais déclarer des paroles sur ta journée. D'autres seront se coucher. Je vais déclarer des paroles. Tu verras tes ennemis. Tu verras tes ennemis. Tu verras tes ennemis. Tu les verras dans la confusion. Parce que ton Dieu te voit. Il te voit prendre une résolution. Il te voit changer d'avis. Il te voit changer de position. Il veut ça. Bien-aimé, est-ce que tu as partagé ce moment? Est-ce que tu as partagé? Alléluia, je veux prier. Maman fidèle, sois bénie, maman. Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui es là connecté. À cause de ce que tu as abandonné ton lit. À cause de ce que tu as abandonné ton lit. Pour être dans la présence de Dieu ce matin. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toi. À cause de ce que tu as laissé ton lit pour venir chercher Jésus. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toi. Je bénis ta vie ce matin. Que le nom de l'Éternel Dieu soit glorifié dans ta vie. Soit glorifié dans ta vie. Que le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve, n'est-ce pas? C'est le nom qui sauve, n'est-ce pas, maman Blanche Diquette? C'est le nom qui sauve, n'est-ce pas? Le nom de Jésus, là. C'est le nom qui sauve, n'est-ce pas? À cause de ce nom-là, je déclare ça dans ta vie, là. Tous tes ennemis sont à terre. Là où tu as attendu au tournant. Là où tes ennemis t'attendent au tournant. Je dis bien là où tes ennemis t'attendent au tournant. Je les mets en déroute au nom de Jésus. Je les mets en déroute au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, je prie, je prie, je prie ce matin. Bien-aimé, dis Amen, je reçois libre en Jésus. Lève tes deux mains. Pendant que tes deux mains sont levées, reçois.
La main de l'Éternel Dieu travaille dans ta vie maintenant. L'Éternel Dieu fait souffler un vent nouveau dans ta maison. Là où tu es couché, là où tu es couché, là dans ta maison, l'Éternel Dieu il souffle un vent, il souffle un vent, il souffle un vent. Et ce vent-là vient pour détruire les projets de tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens pour détruire les projets de tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce qui a été déclaré sur ta vie, ou quelle que soit la langue qui t'a maudit, quelle que soit la langue qui t'a maudit spirituellement, je condamne cette langue-là au nom de Jésus. Je condamne toute langue qui t'a maudit, toute langue qui a maudit tes enfants, toute langue qui a maudit ton couple, toute langue qui a maudit ta famille. Je condamne cette langue-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que l'Éternel Dieu déploie son armée d'anges qui vient combattre dans ta maison, là où tu es là. Dans ton quartier aussi, là où tu es là. Là où la sorcellerie est pratiquée dans ton quartier. Là où la sorcellerie est pratiquée dans ta maison. L'Éternel Dieu déploie son armée d'anges maintenant. Son armée qui vient combattre, qui vient nettoyer ta maison, qui vient nettoyer ton quartier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je casse toute caméra dans ta maison, toute caméra spirituelle dans ta maison. Là où il y a un renifleur, il y a un chien renifleur. Là où il y a un chien renifleur, où il y a quelqu'un qui te suit spirituellement pour sentir, pour voir tout ce que tu fais. Oh, ce matin, je déconnecte cet esprit méchant là à toi. Je le déconnecte et j'invoque le feu de Dieu sur lui. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quel que soit ce serpent qui est en toi, je coupe sa tête au nom de Jésus. J'envoie le feu du Saint-Esprit qui barricade ton âme, qui barricade tes enfants, qui barricade ta maison, qui barricade ton couple, qui barricade tout aspect de ta vie. Au nom puissant de Jésus, je bénis ta vie, je bénis ta vie. Je prie que l'Éternel Dieu sécurise même tes rêves, que l'Éternel Dieu vienne purifier, sanctifier tes rêves, purifier, sanctifier tes rêves, purifier, sanctifier tes rêves. Toi qui ne voyais pas, j'invoque le sang de Jésus dans tes yeux, afin que tu puisses voir tout ce qui est caché dans ta vie, dans ta famille, tout ce qui se passe dans ta vie que tu ne sais pas, que tes yeux s'ouvrent. L'Éternel Dieu te révèle à toi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Pendant que tu vas aller te coucher, pendant que tu vas commencer une nouvelle journée, que l'Éternel Dieu te cache entre ses mains. Que l'Éternel Dieu te cache entre tes mains. Qu'il cache ta famille entre ses mains. Qu'il cache ta maison entre ses mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ces paroles sur ta vie. Toi qui es malade, reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Toi qui es malade, reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Toi qui es malade, reçois la guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton Dieu est celui-là qui te couvre de ton sang, qui te cache aux yeux des démons, des sorciers de ta famille. Je dis ton Dieu, celui-là à qui tu cries nuit et jour, est celui-là qui te cache, qui cache tes enfants aux yeux des sorciers de ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour nos vies. Merci Seigneur pour nos vies. Je scelle, je sécurise notre prière de ce matin dans le sang de Jésus. Je bénis ta journée, qu'une colonne de nuée t'accompagne tout au long de cette journée. Je prie que là où tu vas rentrer, que les anges de l'Éternel t'accompagnent partout. Et là où tes pieds fouleront, tu possèdes ces lieux-là. Tu possèdes ces lieux-là. Je déclare ce matin que la grâce de l'Éternel Dieu ne te quitte pas cette journée. Que sa faveur ne te quitte pas. Que son onction ne te quitte pas. Que son autorité ne te quitte pas. Alléluia. Qu'il renouvelle en toi son zèle et sa flamme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ce moment. Je vais tremper ce moment dans le sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour nos vies. Merci pour toutes ces personnes qui se sont repenties ce matin. Merci parce que les cœurs, tu les connais. Viens nous remplir. Viens nous donner un cœur nouveau. Viens sonder nos cœurs, nos reins. Viens même sonder le cœur de nos enfants. Viens Seigneur te souvenir de chacun de nous. Pardonne-nous encore nos offenses. Lave-nous de ton sang encore, Papa. Merci. Merci Jésus. Toute la gloire est à toi seul. Béni sois-tu, Père céleste. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Acclame Jésus. Acclame, 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 acclame. Avant qu'on puisse déclarer le psaume
23, verset 6. On se laisse. Alléluia. Sois béni, soyez bénis. On déclare ensemble le psaume 23, verset 6. Est-ce que tu as devant toi le psaume 23, verset 6? Tu l'as? Psaume 23, verset 6, on déclare 3 fois et on se laisse, bien aimé. Psaume 23, verset 6. Psaume 23, verset 6. Psaume 23, verset 6, on déclare 3 fois. On y va, on déclare avec foi, n'est-ce pas? 1, 2 et 3. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen et amen. Soyez bénis, famille, que Dieu vous bénisse. Demain, on se connecte avec notre bouteille d'eau. Demain, connecte-toi avec une bouteille d'eau, bien-aimée. On se retrouve ici demain à 0 heure d'Abidjan, 2 heures du matin, heure de Paris, 4 heures du matin, heure de l'île Rodrigue. Je ne sais pas là où tu es. 1 heure du matin, heure de Maroc. Alléluia. On se retrouve demain. Demain, connecte-toi avec une bouteille d'eau pour la délivrance. Alléluia. Invite quelqu'un qui est malade. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se dit bonne journée. On se souhaite une bonne journée, n'est-ce pas? Bonne journée, famille. À demain. Shalom, shalom. Soyez bénis, maman Charlotte. Maman Edwige Jaco. Maman Genita. Casimir, maman Marie Casimir. Maman Blanche. Maman Fidèle. Toutes ces personnes que je ne vois pas forcément, le Saint-Esprit vous connaît, il vous voit, il vous localise. Soyez bénis. Toutes ces personnes qui ont partagé, soyez bénis. Alléluia. Ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à la page, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les notifications, pour ne pas manquer les directs. On se retrouve demain, 2 heures du matin, heure de Paris, pour notre moment. Alléluia. Pour notre moment de feu. Que Dieu vous bénisse, famille. Allez, shalom, shalom.